Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite review sur ce matériel et surtout vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est du matériel assez connu et plutôt professionnel, c'est une gimbal, c'est un stabilisateur d'image pour réflexe. Vous avez les mêmes pour téléphone, mais là c'est vraiment pour réflexe et petite caméra. Donc c'est la marque Feutech, c'est vraiment très connu dans le milieu de la stabilisation. C'est du matériel semi-pro, hein, parce qu'après j'imagine bien qu'il y a du matériel qui est bien plus cher, mais là on est vraiment là sur de la qualité. On n'est pas sur des petits prix, hein, c'est un appareil qui coûte 250 € à peu près en moyenne. C'est assez cher, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Et d'ailleurs ça fait partie de la gamme low cost, hein. C'est parmi les moins chers. Vous cherchez un stabilisateur pour réflexe, vous allez trouver que ça en fait, hein, dans ces prix-là. Donc c'est une jolie boîte. Hop. Donc ils nous ont fourni une petite chiffonnette, hein, c'est toujours sympa. Mode d'emploi. Alors le mode d'emploi n'est pas en français. Vous avez une partie anglaise et chinoise. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas en français et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous expliquer comment monter l'appareil et comment s'en servir. Du moins rapidement, hein, dans les fonctions avancées, ben, vous chercherez vous-même, hein, c'est sympa, il y a beaucoup de possibilités. Donc là il y a un petit guide. Je ne l'ai pas lu, ouais, c'est un complément à la notice. Donc petite mousse de protection. Ensuite à l'intérieur vous avez une mousse aussi et tout est parfaitement rangé, donc c'est vraiment très sympa. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait une petite valise ou un petit coffret, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc à l'intérieur rapidement vous avez un petit trépied de très bonne qualité, c'est vraiment impressionnant. Donc un petit trépied, vous allez voir, c'est très utile. Donc vous avez un petit sachet avec les vis. Donc il y a la petite vis qui se fixe sous la plaque d'attache rapide que vous mettez sur le réflexe, que j'ai déjà monté sur le réflexe, la plaque et la vis. Ça c'est la vis pour fixer le support d'objectif que vous mettez pour maintenir les gros objectifs. Vous avez une multitude de câbles correspondant à tous les appareils du marché. Alors moi j'ai un Canon, du coup j'utilise celui avec la petite prise jack, celui-là. Ça c'est pour Canon. Et vous avez bien sûr le stabilisateur. Voilà, très bel objet. Donc voilà en détail l'appareil. Donc le trépied. Donc là les côtés en bois. Bon, je pense que c'est du plastique, hein. Mais ça c'est très joli, très beau rendu. Donc là le port pour se recharger et le bouton d'allumage. Ici vous avez la molette de contrôle. Écran tactile. Donc c'est de l'OLED visible en plein soleil, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc premier moteur avec sa petite réglette. D'ailleurs la première fois où vous aurez les réglages, notez-les à la limite, comme ça vous permet de les avoir de suite. Voilà, encore une réglette avec le réglage. C'est du métal, c'est de la très bonne qualité. Tout est en métal.
le bouton pour serrer le plateau rapide. Le support objectif. Sur le côté, vous avez aussi des trous pour fixer un trépied, parce que vous pouvez le fixer dans l'autre sens. Trépied fixable là et là. Voilà. Réglette là aussi. Voilà, la finition, elle est extraordinaire. On n'est pas sur un jouet, on n'est pas sur une chinoiserie, on est sur du matériel semi-pro. Alors je dis semi-pro parce que je sais qu'il existe du matériel à plusieurs milliers d'euros, mais ça va durer. Donc c'est une batterie lithium, c'est pas des piles, hein, donc ça se recharge avec un câble. C'est dommage d'ailleurs, il n'y a pas le chargeur, où ils fournissent le câble, donc ils auraient pu le fournir. Mais vous mettez sur n'importe quel chargeur téléphone, hein, ça marche très bien. Il se recharge à 1h30 à peu près. Et ça vous tient toute la journée sans problème. Voilà, vous avez vu qu'il était vraiment beau et de qualité. Donc là, je vais vous montrer comment placer l'appareil dessus. Parce que la première fois que vous recevez ça, si vous n'en avez jamais utilisé, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai acheté ?» Donc, vous ne l'allumez pas pour l'instant. Le bouton pour l'allumer, c'est là. Mais pour l'instant, vous le laissez éteint. Vous débloquez les 3 axes. Donc, les 3 axes, 1, 2, 3. Vous avez un bouton sous chacun. Donc, vous débloquez, vous voyez, ça tourne. Là, vous en avez un autre. Vous le débloquez aussi. Là. Et ici, le 3e. Voilà. Donc là, l'appareil est mobile. Ça tourne dans tous les sens. Hop, voilà. Donc en premier lieu, vous allez tourner cette plaque là. Donc elle se débloque dessous. Vous la tirez et vous la tournez dans ce sens là. Que la molette soit face au logo, vous voyez. Ça va se tenir comme ça. Voilà. Mettez-le comme ça. Vous le bloquez dans cette position. Après, on réglera. Voilà, vous le bloquez. Ça, c'est le plateau rapide du réflexe. Donc, par facilité, pour la vidéo et même pour vous, on va y mettre le trépied. Vous le vissez dessous. Il y a 2 pas de vis. Vous l'ouvrez. Et voilà. Donc on va y fixer le réflexe. C'est comme ça. Voilà, vous le mettez dedans, vous bloquez. Serrez le réflexe au maximum à droite. Voilà. Donc, tout pendouille lamentablement. Là, il va falloir le régler de manière à ce qu'il soit en équilibre tout seul, comme ça. Ce qui permettra au moteur de ne pas forcer inutilement pour vous retrouver cette position-là. Vous imaginez, il va forcer tout le temps pour le tenir comme ça. Donc, en premier lieu, on va régler. Là, il penche vers l'avant. Donc, on va le reculer. Donc, pour l'instant, c'est des réglages approximatifs. Hein. Voilà, il penche un peu vers la droite, donc on va le décaler un peu vers la gauche. Voilà.
il est trop vers l'avant, on va le reculer. Donc là, un peu trop sur la gauche. Encore un lui. Voilà, on va essayer de trouver le point d'équilibre. Voilà. Plus vous serez précis, et mieux ça sera. Et plus longtemps vous garderez le matériel, il se fatiguera moins. Bah écoutez, c'est pas mal. On va y placer, comme on a dit, le support d'objectif. Voilà, au moins. Qui se met. Voilà, comme ça. Voilà. Moi j'ai laissé mes petites dragonnes là, mais il aurait fallu les enlever. Donc là l'appareil est en équilibre, c'est parfait. Maintenant on va brancher le câble de commande. Donc il se branche sur le côté, dans les deux sens, hein, c'est comme l'USB-C. Vous le clipez, vous le passez sur l'objectif et vous le branchez sur votre appareil. Voilà. Donc là, l'appareil est connecté. On va l'allumer, donc sur le côté, 2 secondes. Il s'initialise. Et là, il est prêt. Donc, vous voyez, hein, vous le pilotez comme vous voulez avec le bouton. Je ne vais pas vous montrer toutes les fonctions complexes, parce qu'on peut faire des réglages, on peut le programmer pour certains mouvements, on peut faire du time-lapse. Donc vous le programmez là jusqu'à là, et il va faire une photo, vous réglez le nombre de photos, vous réglez la durée. Vous pouvez régler aussi la sensibilité, la rapidité de rotation. Vous pouvez aussi, donc là il n'est pas allumé l'appareil. Donc ce qui est génial, c'est que vous appuyez sur le bouton là, et il prend une photo. Vous pouvez activer la vidéo, les photos, les paramètres du boîtier, vous pouvez les avoir en bas. L'écran est tactile. Vous avez des fonctions, alors c'est tactile, donc c'est comme sur un téléphone, vous faites glisser sur le côté. Par exemple, vous voulez faire un selfie, hop. Il se tourne vers vous et fait un selfie. Donc là, vous pouvez le tenir à bout de bras et vous filmez. Hop, je vais vous montrer. Donc vous pouvez le tenir par là, c'est vraiment solide. Et vous voyez, la stabilisation, elle est automatique, hein, il reste toujours droit. Vous enlevez le mode selfie, donc ils appellent ça le mode portrait. Voilà. Et là, vous voyez, c'est impressionnant. Et on n'entend pas les bruits des moteurs. Hein. Donc petit test sans la stabilisation. Donc là je suis à main levée, ça descend bien.
La même descente avec la stabilisation. Je descends de la même manière, c'est très caillouteux. Donc vidéo stabilisée. La même vidéo sans stabilisateur. Là, je fais vraiment mon mieux pour pas bouger.